qui est important, c'est de faire des pauses quand tu te sens fatigué. Hey, what's up mover. Donc, comme tu as pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais te montrer comment faire des wheelings avec une mobilette, mais ça marche également avec plein d'autres choses. Alors, moi je ne suis pas un professionnel du wheeling, j'en fais pas depuis très longtemps. Et justement, c'est ça qui est un peu intéressant, c'est que comme je suis dans la catégorie débutant, on peut le dire, je vais te donner mes techniques pour y arriver, mon ressenti nouveau. Parce que j'ai constaté que sur internet, les gars, quand ils expliquent, moi ça me parle pas. C'est pas comme ça que j'ai réussi à faire des wheelings. Donc on va essayer avec ma méthode et une mobilette. Voilà ce qui nous concerne. Avant de commencer, évidemment, j'insiste là-dessus, quand tu t'entraînes au wheeling, tu le fais dans une zone d'activité ou une zone industrielle ou ce que tu veux. Mais là où il n'y a personne, où tu n'es pas un danger pour les autres, pour les enfants, où tu fais pas chier les voisins, où tu fais chier personne. Parce que t'entraîner à faire des wheelings, tu vas y passer des heures. Donc évite de faire chier le monde et sois responsable. Donc je vais te montrer comment on fait des wheelings en mobilette. Mais avant de faire des wheelings en mobilette, il faudrait d'abord savoir faire des wheelings. Et ça, on l'a tous commencé par là. Si tu as sauté cette étape, il faut impérativement que tu passes par là. Apprends à faire un wheeling en vélo. Je te montre comment on fait. Donc, pour commencer les wheelings, c'est mieux de le faire sur un vélo, n'est-ce pas Gwen? Oui, c'est comme le surf, faut commencer en body. Alors, commencer tout simplement avec un vélo avant de faire ça avec une mob, un scooter ou encore pire, une moto. Déjà, savoir lever avec un vélo pour avoir l'habitude d'être au point d'équilibre. Et puis une chose que plein de gens ne savent pas, mais quand tu fais des wheelings, si tu vas trop en arrière, faut appuyer sur le frein arrière pour rétablir l'équilibre. Comment on fait un wheeling? C'est pas très compliqué, tu te mets sur ton vélo. C'est mieux d'avoir un vélo avec une fourche télescopique et on fait un transfert de poids. C'est-à-dire qu'on appuie sur l'avant, on tire le vélo et on amène son poids vers l'arrière. Donc ce qui fait que ça va se lever plus facilement, bien sûr, en mettant un bon coup de pédale pour lever le vélo. Et une fois qu'on est au point d'équilibre, on essaie de le tenir à bonne distance, en moyenne, quoi, je sais pas comment l'expliquer. Et céder du frein justement pour rétablir si on va trop en arrière. Si on va trop en avant, on met un coup d'accélérateur pour se remettre au point d'équilibre. Démonstration. Transfert, transfert. Et voilà. Bah salut en fait. Et là j'appuie sur mon frein arrière. Non? Et on continue. Ah, mieux celle-ci. Et là, un petit coup de frein arrière pour pas basculer complètement. Vous avez compris les gars? Vous avez compris, donc et voilà, si très important. Commencer en vélo, en faire. Et si possible en montée, dans une route qui monte un peu. Ça va être plus facile de trouver le point d'équilibre. Moi j'ai commencé comme ça. Une fois que tu maîtrises en montée, sur du tout droit. Ouais. La base, le vélo, on commence par le vélo. Bah ouais. Et après, le scooter, la mobilette, on y vient. On fait une tarte aux pommes avant une bûche de Noël quoi. Voilà, je t'ai montré comment faire en vélo. Donc en mobilette, ça va être exactement pareil, de trois choses différentes. Donc moi j'ai un Fox, c'est l'idéal pour faire des wheelings. Clairement, il n'est pas plus puissant. Enfin, pour lever, il n'est pas plus pratique, mais en mobilette, ça va marcher. Même si elle est d'origine, ça va être plus compliqué. Après, il y a un gars, j'ai croisé dans le groupe des Meules du Vignoble, qui a une MVL, juste un kit 70 T3 et un pot. Il levait, mais trop facile. Donc c'est pas compliqué. Tout réside vraiment dans la technique. Comme c'est peu puissant, il va falloir que tu donnes beaucoup de ton corps. Et comme en vélo, il va falloir vraiment bien appuyer sur la fourche et tirer et te positionner à l'arrière de la mobilette. Si tu mets juste un coup de gaz et tu fais comme ça marchera jamais. Idem, si tu te mets à fond sur ton porte-bagages et que tu fais ça lèvera jamais. C'est vraiment, il faut exagérer, il faut tirer de toutes ses forces, bien aider la mobilette pour qu'après, une fois que tu lui aies levé l'avant, elle, avec son moteur, elle va te faire avancer. Il faut vraiment, tu vois, j'exagère pas, il faut vraiment tirer à mort. Et une fois que tu tires, bien mettre le dos rond, bien mettre les fesses au plus loin de la mobilette pour être le plus loin possible. Si tu regardes les mecs qui font des roues en scooter, ils ont le cul à l'arrière de la selle. Je te montre un extrait.
Donc tu vois, comme ce sont des engins peu puissants, il faut les aider un maximum à les lever. Et le centre d'équilibre, plus tu es à l'arrière, plus ce sera facile. Et également, plus tu es à l'arrière, moins tu auras besoin de lever la roue haut. Bon allez, c'est très bien de parler, mais maintenant on va passer à la pratique. J'ai oublié de dire, évidemment, comme pour le vélo, il faut utiliser le frein. C'est pour ça que c'est vraiment bien avec un scooter ou une mobilette, tu as le frein. Donc aide-toi du frein, ne l'oublie jamais. Je sais pas si on se rend compte sur la caméra du mouvement que je fais pour lever la bécane, mais il faut vraiment voilà, insister, quoi. Décidément, j'aime bien les trottoirs. Et une fois que tu es au point d'équilibre, finalement tu n'as plus trop besoin de puissance dans ton moteur. Tu joues, tu accélères, tu freines, et ça se fait tout seul. Accélération, frein. Bon, idéalement, il ne faut pas freiner. Mais pour l'apprentissage, c'est comme ça. On arrête de niaiser maintenant, on va essayer d'en faire un petit peu plus long. Le but, c'est vraiment de trouver le point d'équilibre et se stabiliser. Comme je disais, donc c'est très important d'utiliser le frein, c'est ce qui va t'empêcher de te casser la gueule, d'aller dans le fossé ou de retourner complètement. Et toujours un ou deux doigts sur ton frein. Et dès que tu sens que tu pars trop en arrière, freine. Mais il ne faut pas freiner trop tôt non plus. Il va falloir que tu t'habitues, que ton cerveau s'habitue à être dans cette position. D'où l'entraînement en vélo. Le plus important pour réussir ces wheelings, ça va être de trouver le point d'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir le faire, avoir une bécane super puissante où le moteur va envoyer, tu vas être comme ça. Le but, c'est limite de le faire à basse vitesse, de se mettre suffisamment en angle pour, quand tu seras au point d'équilibre, tu vas sentir ton moteur, tu n'auras plus besoin d'accélérer pour que la bécane reste comme ça en l'air. Et le but, c'est de jouer dans ce point d'équilibre, mettre des tout petits coups de gaz, que la bécane soit comme ça. Tu pars trop en arrière, petit coup de frein, petit coup de gaz, petit coup de frein, petit coup de gaz. Et à partir de là, tu commences un peu à maîtriser. Encore une fois, je le répète, je suis loin d'être un pro. Moi, le maximum que j'ai fait, c'est d'être 150 mètres en wheeling avec cette meule, et ça fait pas très longtemps. Mais voilà moi comment j'ai appris, et en faisant attention à pas mal de choses, le frein, le machin, s'entraîner à basse vitesse, au point d'équilibre et tout, ça m'a permis en fait de jamais me faire mal ou de jamais casser une meule. Donc voilà, j'espère que ça te sert. Donc voilà, comme je disais, bon, le Fox en mobilette, c'est l'idéal pour faire du wheeling, vraiment, il n'y a pas mieux. Si tu as un scooter et tout ça, bah pareil, c'est vraiment bien. Mais en mobilette, ça le fait également. Pour te montrer que c'est vraiment dans la position, je vais le faire avec cette mobilette. Et cette mob, tu vois, c'est tout d'origine. Hein. Tout d'origine, c'est-à-dire, elle a le pot boudin, rien, et même la transmission, c'est il y a le variateur, transmission longue, donc là on est en 46 dents je crois, donc vraiment c'est un veau, et même ça tu peux le lever. Après, une fois qu'elle est en l'air, il faudrait plus de puissance pour pouvoir la garder en l'air, mais c'est possible avec tout, tu peux tout lever, c'est vraiment dans le geste, c'est le geste qui permet de la lever. Ah merde.
Là, le dernier, j'ai bien poussé. Mais tu vois, c'est vraiment dans le geste. J'ai poussé à fond et la bécane s'est vraiment bien levée. Je ne teste pas plus longtemps avec, parce que c'est celle de ma femme, j'ai pas envie de l'abîmer. Mais c'est faisable, avec des heures d'entraînement. Je pense que tu arrives à faire un wheeling avec, alors qu'elle est toute d'origine. Je vais souffler. Alors qu'elle est toute d'origine, il y a la transmission, il n'y a rien qui va pour faire des wheelings. Mais si tu as le geste, tu y arrives. Idéalement, il faut qu'elle soit bien allégée, la mobilette, soit boostée pour que vraiment ça marche bien, quoi, pour que ce soit plus facile de le faire. Voilà, j'espère que ce vidéogramme vous a plu, que ça vous donnera envie de le faire. Et je répète, encore une fois, surtout faites-le là où il n'y a personne. Pensez à n'emmerder personne, parce qu'on passe vraiment pour des connards à faire ça. Donc écartez-vous de la population. Allez, ciao les gars!